Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du Citoyen Civique. Le Citoyen Civique est une chaîne YouTube et une page Facebook qui a pour objectif d'éduquer sur le civisme et sur les droits et devoirs du citoyen dans une société. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, de liker si le contenu vous a plu et surtout de partager pour que d'autres personnes puissent profiter, n'est-ce pas, de ce que nous faisons ici. Alors, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, nous allons aborder aujourd'hui un thème très important et s'inscrivant pleinement dans le contexte de la crise que traverse notre pays en ce moment. Nous allons donc parler du rôle du peuple dans l'action de l'État. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce qu'est l'État, un État, et aussi de définir, ou du moins de donner la notion de ce qu'est un peuple. Pour comprendre les dynamiques, n'est-ce pas, qui existent entre les deux termes, c'est-à-dire les dynamiques et les interactions qui existent entre le peuple et l'État, entre l'État et le peuple. Avant de définir, avant d'entrer dans les définitions, j'aimerais rappeler, s'il vous plaît, ici, nous sommes un média, ou du moins, nous sommes une chaîne qui a pour objectif d'éclairer les consciences et les esprits. Notre but n'est pas d'endoctriner, d'influencer ou de soumettre qui que ce soit à notre volonté ou à ce que nous disons ici. Nous encourageons bien évidemment le débat d'idées, bien sûr. Nous encourageons la discussion, l'échange, mais ce que nous condamnons, c'est la haine. Donc, ici, nous voulons des personnes qui sont intéressées par le sujet ou les sujets que nous abordons, que nous traitons ici, et nous les encourageons à échanger entre eux, avec nous, bien entendu, pour essayer de comprendre du mieux possible les concepts que nous allons, n'est-ce pas, aborder ici. En aucun cas, ce que nous disons ici n'est parole d'évangile. Nous ne sommes pas à l'église, donc chacun est libre de se faire sa propre opinion. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous allons dire ici, tout ce que nous allons démontrer, les sujets que nous allons aborder, les informations que nous allons fournir sont des informations qui auront été vérifiées au préalable. Malgré ça, il est possible qu'on puisse se tromper, c'est la nature. Tout le monde peut se tromper. Mais si, dans un de nos contenus, vous décelez une erreur ou quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, s'il vous plaît, venez dans les commentaires, corrigez-nous dans le respect et surtout, ne nous corrigez pas juste, ne dites pas juste des choses comme ça. Fournissez, n'est-ce pas, les sources auxquelles vous faites référence pour qu'on puisse aller vérifier l'information que vous nous donnez. Parce que c'est ce que nous allons faire ici. À chaque fois que nous allons donner une information, à chaque fois que nous allons développer un concept, nous allons fournir en description les sources qui nous ont permis de vous donner ces informations. Donc, une fois de plus, s'il vous plaît, si vous venez ici dans le but, n'est-ce pas, de construire une communauté qui échange, qui dialogue dans un seul but, le but de répandre la connaissance, le but d'éclairer le plus grand nombre de citoyens camerounais et de personnes en général. Donc voilà, ne venez pas ici nous parler de haine. Si vous voulez parler de haine, si vous voulez déverser votre haine sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle communauté, s'il vous plaît, allez ailleurs parce que il y a plein d'autres chaînes sur lesquelles vous pouvez évidemment faire cela. Donc, ne venez pas ici nous raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête parce que voilà, ça sera pas toléré. L'autre précision que je voudrais faire et l'autre mise en garde que je voudrais faire aussi, si vous me permettez, c'est si vous êtes le genre de personne qui pense que un pays comme le Cameroun ne doit être dirigé que par une seule et même personne pendant des décennies et des décennies, ou alors un seul groupe de personnes pendant des décennies et des décennies, alors ici n'est pas votre place. Vous pouvez aller dans un autre média, sur une autre chaîne YouTube, vous allez trouver votre bonheur. Nous, ici, nous parlons aux gens qui ont l'esprit et la conscience éveillés.
et nous essayons d'éveiller les consciences de ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore assez d'informations pour atteindre l'éveil politique, social que nous comptons apporter aux gens. Donc, si vous pensez que une seule personne a le droit de diriger un pays comme le Cameroun pendant des décennies et des décennies, sans pour autant que cela n'ait bénéficié ni aux Camerounais, ni à qui que ce soit, à part cette personne ou ce groupe de personnes, s'il vous plaît, allez ailleurs. Ce n'est pas le bon endroit pour vous. Une fois de plus, je le répète, nous sommes ici pour éduquer les consciences. Nous sommes ici pour parler aux êtres humains. Un être humain, c'est une personne qui fait passer l'intérêt collectif avant le sien, au-dessus du sien, qui place l'intérêt d'un peuple tout entier au-dessus de ses intérêts personnels, au-dessus de ses instincts primitifs, et qui, n'est-ce pas, se bat pour ça et qui peut faire tout ce qu'il faut, en tout cas, qui se donne les moyens de faire tout ce qu'il faut à son niveau pour atteindre cet objectif. Donc, nous ne voulons pas des gens qui ont le cerveau rempli d'huile de sardine sur cette chaîne, s'il vous plaît. Si vous avez le cerveau rempli d'huile de sardine, je vous en prie, allez ailleurs, vous trouverez votre bonheur. Nous, comme j'ai dit, nous nous adressons aux hommes, nous nous adressons aux êtres humains, pas aux animaux. Si vous êtes une chèvre, voilà, allez brouter là où vous êtes attaché. Donc, pour revenir au sujet du jour qui est le rôle du peuple dans l'action de l'État, nous allons essayer de vous donner, n'est-ce pas, de notre point de vue et selon des définitions et des termes, des concepts que nous allons développer ici, quel rôle doit jouer un peuple dans le fonctionnement de l'État, donc de l'État qui est dépositaire de sa souveraineté. Donc, pour commencer, nous allons vous donner une définition de ce qu'est l'État, et puis nous allons vous donner une définition aussi, un concept de ce qu'est un peuple, et après, nous allons donc décortiquer les différents rôles et les différentes actions que peuvent mener un peuple pour conduire ou pour diriger ou pour imposer une certaine action à un État. Donc, c'est quoi un État? Donc, un État n'est pas une personne morale, c'est-à-dire une personne abstraite de droit public comme toute une autre. C'est-à-dire, si on prend un autre exemple de personne morale, une société par exemple, l'État et la société étant toutes les deux des personnes morales, mais la différence c'est que l'État n'est pas une personne morale de droit public comme une société par exemple. Donc il y a une différence entre ces deux personnes morales, l'État et une société. Donc on dit quoi? On dit l'État est tout à la fois. C'est là où on commence à entrer dans l'essence même de ce qu'est un État. Donc l'État est tout à la fois le dépositaire de la souveraineté, l'instrument du pouvoir politique et le porte-parole de l'intérêt général. Donc, c'est quoi un État? L'État est tout à la fois le dépositaire de la souveraineté, l'instrument du pouvoir politique et le porte-parole de l'intérêt général. Vous voyez, ces termes, dépositaire de la souveraineté, instrument du pouvoir politique, porte-parole de l'intérêt général, nous allons prendre ces thèmes, ces concepts un par un, et nous allons essayer de les développer pour vous faire comprendre à quel niveau vous, en tant que peuple, vous intervenez. Donc, c'est quoi donc un peuple? Un peuple, donc le peuple, c'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Donc, le peuple, c'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Ici, on dit que c'est un ensemble de personnes, mais ce n'est pas juste un ensemble de personnes comme ça. C'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois. Ça veut dire que toutes les personnes au sein d'une nation qui forment un peuple sont toutes soumises à la même loi et toutes ces personnes sont censées, susceptibles d'obéir et de respecter cette loi ou ces lois. À aucun moment, on a dit qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui serait au-dessus des lois auxquelles sont soumises les personnes du peuple. Soyons bien clairs, personne, aucun individu,
aucun groupe d'individus n'est au-dessus de la loi ou des lois auxquelles sont soumises les personnes composant le peuple. Il faut bien retenir cela parce que c'est très important. Ceci étant donc dit, revenons donc sur l'État. Nous avons vu tout à l'heure que l'État est dépositaire de la souveraineté. Alors, si l'État est dépositaire de la souveraineté, qui le nomme dépositaire ou qui le désigne dépositaire de cette souveraineté? Une seule réponse, le peuple. Parce que dans une nation, la seule entité, le seul groupe qui est souverain, c'est le peuple. Rien ni personne d'autre ne peut se prévaloir de la souveraineté si le peuple n'en a pas décidé ainsi. Donc on dit que l'État est dépositaire de la souveraineté. Souveraineté que lui a donnée le peuple. Donc ici, c'est le peuple qui donne sa souveraineté ou qui demande à l'État d'être dépositaire de sa souveraineté et d'exercer cette souveraineté en son nom, au nom du peuple. C'est que vous comprenez bien. Donc, en aucun cas, l'État ne peut se prévaloir d'agir tout seul sans demander l'avis ou sans que le peuple lui en ait donné expressément le droit. D'accord? Deuxièmement, on nous dit que l'État est l'instrument du pouvoir politique. Il faut bien comprendre. L'État est l'instrument du pouvoir politique. C'est quoi un instrument? Un instrument, c'est un outil qu'on utilise pour accomplir plusieurs choses, une chose ou plusieurs choses. Un instrument, ce n'est qu'un outil, comme votre tondeuse, comme votre aspirateur, ou que sais-je d'autre. Donc c'est ça l'État. L'État n'est qu'un instrument. Et en aucun moment, un instrument ne peut décider de lui-même d'accomplir une tâche qui ne lui est pas donnée ou une tâche qui ne lui a pas été donnée ou demandée ou pilotée par celui qui manipule l'instrument, c'est-à-dire ici dans notre cas, le peuple. Un instrument n'a pas d'état d'âme. Un instrument n'a pas de sentiment. Un instrument n'a pas de volonté propre. Soyons bien d'accord. Un instrument n'a pas de volonté propre. L'État, étant l'instrument du pouvoir politique que lui a accordé le peuple, ne peut faire que et ne doit faire que ce que le peuple demande de faire. C'est le peuple qui manipule l'instrument et non l'inverse. C'est le peuple qui utilise l'instrument et non l'inverse. À aucun moment, l'État ne peut à aucun moment se prévaloir d'une action qui ne lui a pas été commandée par le peuple. Et si un État se met à agir à l'encontre de la volonté du peuple, le peuple a le droit, le devoir et l'obligation de venir voir son État et de lui dire « Stop, ce n'est pas ce que nous avons demandé ». Ici encore, c'est le peuple qui est au-dessus de l'État, pas l'inverse. Et en troisième point, on nous dit que l'État est le porte-parole de l'intérêt général. L'État est le porte-parole de l'intérêt général. C'est-à-dire que l'État, l'action de l'État doit servir l'intérêt général. En aucun moment, l'action de l'État ne doit servir un intérêt particulier. À tout moment, le peuple qui a donné à l'État sa souveraineté, son pouvoir politique, a le droit d'émettre un État qui n'agit pas dans l'intérêt général. Le peuple a le droit de démettre un État qui n'agit pas dans l'intérêt général. Dès que l'État cesse d'être le porte-parole de l'intérêt général, le peuple a le droit, le devoir et l'obligation de venir démettre cet État du pouvoir que lui, le peuple, lui a donné. Donc, ces concepts-là, il faut très bien les comprendre parce que c'est très essentiel dans tout ce qui va suivre et dans tout ce que nous allons faire sur cette chaîne. Essayer de vous donner des outils et la compréhension nécessaire pour mener des actions du peuple, des actions qui sont légitimes au peuple pour faire savoir à un État ou à un gouvernement que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait, avec ses agissements. Donc, je vais revenir très rapidement sur les trois concepts. L'État est le dépositaire de la souveraineté que le peuple lui a accordée. L'État est l'instrument du pouvoir politique,
Ça veut dire que l'État n'est qu'un instrument, c'est le peuple qui se sert de l'État, d'accord, pour exercer un pouvoir politique. Et enfin, l'État est le porte-parole de l'intérêt général. Donc, si un État agit contre l'intérêt général, cet État ne mérite pas que le peuple lui accorde et sa souveraineté et son pouvoir. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Donc, quand on revient donc maintenant à la notion de ce qu'est le peuple, on dit que le peuple, c'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Donc, toutes les personnes qui sont soumises aux mêmes lois, un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation, comme la nation camerounaise, eh bien, cet ensemble de personnes est appelé le peuple. Et, comme nous l'avons vu, ce peuple-là est souverain en tout et pour tout. C'est le maître suprême. Le peuple est le maître suprême. Il n'y a pas de maître au-dessus du peuple. Il n'y en a pas. Donc, le peuple a le droit d'exercer le pouvoir qui est le sien pour contraindre un État à exécuter sa politique et à garantir que les actions qui sont faites sont dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt commun. Donc, ayant donc compris tout cela, si nous voulons rapporter ça à la situation au Cameroun aujourd'hui, où nous avons un pouvoir qui a été battu aux élections et qui refuse de laisser le pouvoir à la personne qui a été choisie par le peuple de façon démocratique et libre, eh bien, le peuple a le droit maintenant d'exercer son droit de force, d'exercer son droit naturel à contraindre cet État, ce gouvernement, à laisser le pouvoir ou à le quitter tout simplement. Et parmi tous les outils que le peuple a pour atteindre cet objectif, dans cette vidéo, nous allons parler de deux d'entre eux pour aujourd'hui. Donc, les deux leviers que nous allons aborder aujourd'hui, qui sont des instruments à la disposition du peuple pour contraindre les perdants à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier à laisser le pouvoir, c'est des outils qui vont attaquer les finances de l'État. Parce que pour votre information, pour ceux qui le savent, tant mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, l'État ne produit rien. L'État ne produit aucun revenu, aucun rond. L'État, dans sa structure, dans son fonctionnement et dans la façon dont il est conçu, ne produit rien du tout. Absolument rien. Le fonctionnement de l'État est basé sur le financement du peuple. C'est le peuple qui donne de l'argent à l'État pour que l'État fonctionne. Il faut bien le comprendre. C'est le peuple qui donne de l'argent à l'État pour que l'État fonctionne. Donc, c'est le peuple qui est le financier de l'État. Le bailleur de fonds de l'État, c'est le peuple. Il faut bien retenir cela. Donc, sachant que le peuple, donc nous sommes le bailleur de fonds de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour que l'État nous écoute et que l'État fasse exactement ce que nous voulons qu'il fasse? Eh bien, nous pouvons lui couper les vivres. Eh oui, nous pouvons couper les vivres à l'État. Cesser de lui donner de l'argent pour qu'il fonctionne. Cesser de lui donner de l'argent pour qu'il continue à s'engraisser comme c'est le cas actuellement dans notre pays. Il faut qu'on lui coupe les vivres, qu'on arrête de lui verser de l'argent. Et l'une des façons de le faire, l'une des ressources que l'État a pour fonctionner, donc pour utiliser de l'argent qu'on lui donne, ce sont les impôts. Donc je vous dis, mes chers amis, si nous voulons contraindre l'État aujourd'hui de nous écouter, nous devons cesser de payer des impôts. Donc j'appelle tous les citoyens, nos concitoyens, nos frères et sœurs camerounais, cessez de payer des impôts. Ne versez plus un centime à l'État. Ne lui donnez plus rien. Affamez-le. Si vous lui coupez les vivres, l'État, puisqu'il a besoin de cet argent pour fonctionner, eh bien, il n'aura pas d'autre choix que de revenir discuter avec le peuple. Donc la première action, l'une des actions que nous pouvons tous collectivement mettre en place aujourd'hui pour contraindre notre État à nous écouter, c'est de cesser de lui verser de l'argent. Arrêtons de payer les impôts. Et ça tombe bien. Il y a eu des villes mortes, la situation au pays est chaotique, l'activité est à l'arrêt, est carrément à l'arrêt, sinon au point mort. Donc, comment est-ce que vous allez payer les impôts alors que vous ne gagnez pas de l'argent? C'est logique. On ne gagne pas de l'argent aujourd'hui, ou très peu.
à peine pour subvenir à nos besoins. Donc, inutile d'aller donner de l'argent à un État qui ne nous écoute pas, à un État qui ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, à un État qui n'a pas à cœur nos intérêts, c'est-à-dire l'intérêt général. Il n'y a pas de raison qu'on continue à nourrir cet État. Donc, arrêtons de lui verser de l'argent. Ça, c'est le premier point. Cessons de payer les impôts. Donc, à tous ceux qui m'écoutent, vous pouvez lancer ce hashtag, hein, plus d'impôts ou stop impôts. C'est comme vous voulez. Choisissez le hashtag qui vous plaît, lancez-le et tous nos concitoyens doivent suivre ce mot d'ordre s'ils veulent un changement dans notre pays. Arrêtons de payer les impôts à l'État camerounais. Qu'est-ce qu'ils vont nous accuser de quoi? Que comme on ne paye pas les impôts, ils ne vont pas construire les routes? La belle histoire. Y a-t-il des routes? Depuis qu'ils sont là, depuis 43 ans, il y a eu des routes de construites? Ne mettons pas tous les jours sur les routes? Ils vont nous dire, OK, sans les impôts, on ne va pas construire d'école. C'est une blague, une fois de plus. Sans impôts, on ne va pas construire les hôpitaux, on ne va pas équiper les hôpitaux. OK, merci messieurs, ne faites plus rien, déposez tout et partez. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà comment on doit leur répondre. Cessons de payer les impôts. Premier point. Le deuxième point, et le dernier, pour aujourd'hui, toujours pour toucher aux finances, pour toucher à la poche de cet État qui ne nous écoute pas, mais aussi parce que ce deuxième point, il est encore plus puissant. Parce que non seulement il fait intervenir une composante intérieure, c'est-à-dire locale au Cameroun, mais il va aussi mobiliser des sources externes, c'est-à-dire les partenaires du Cameroun, les pays étrangers, toutes les personnes, toutes les entreprises multinationales, tous les pays qui ont des intérêts et des investissements au Cameroun seront impactés aussi. Et là, croyez-moi les amis, lorsque vous commencez à toucher l'argent des autres, soyez ceux qu'ils vont rappliquer au galop pour vous demander mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, comme ci, comme ça. Ils vont venir. Aujourd'hui, ils nous boycottent. Certes, ils n'ont pas reconnu l'élection volée du président Paul Biya, mais ils n'ont pas non plus reconnu l'élection légitime par le peuple du président Chiroma. Donc, ils sont dans une posture où on ne sait pas où ils sont en réalité. Ils jouent à un jeu qu'on ne connaît pas. Mais nous, on s'en fout en réalité. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ok? Nous, on va faire ce qu'on veut aussi. On va faire ce qu'on peut, ok? Ce que notre pouvoir souverain nous autorise à faire. Une fois de plus, je dis, notre pouvoir souverain en tant que peuple nous autorise à faire pour obliger notre gouvernement, l'État de notre pays, à écouter et éventuellement à comprendre. Donc, le deuxième point, ce sont les banques. Si aujourd'hui, nous tous retirions tout l'argent qu'on a dans les banques au Cameroun, croyez-moi, je ne donne pas une semaine à ce régime pour déposer les armes. Parce que la pression ne viendra pas seulement de nous, le peuple en interne, mais elle viendra aussi de l'extérieur. Et comme il a été prouvé par A plus B, il y a plein de nos concitoyens qui en ont fait la démonstration encore et encore et encore sur les réseaux sociaux, que notre État, nos gouvernants, et plus précisément le tout premier d'entre eux, c'est-à-dire le président Paul Biya, n'écoute que ce qui vient d'ailleurs. Il n'écoute que les Occidentaux, les Blancs, pour parler trivialement. D'accord? Il ne nous écoute pas. Il nous prend comme des moins que rien. Il nous traite comme de la merde. Mais les seules personnes qu'il écoute, eh ben, c'est ceux qui vont voir leurs intérêts menacés parce que nous aurons retiré tout notre argent des banques au Cameroun. D'accord? Il faut retirer tout notre argent des banques. De toutes les façons, avec la situation actuelle et ce qui va arriver, ce qui est en train de se préparer, les banques ne seront pas l'endroit le plus sûr pour votre argent. Croyez-moi, les banques ne seront pas l'endroit le plus sûr pour votre argent. Je peux vous donner deux raisons rapidement. La première raison, c'est que quand ça va commencer à sentir le roussi pour l'élite, pour ces gens qui sont au pouvoir, qui veulent confisquer le pouvoir et qui ne veulent pas partir, quand ça va commencer à sentir le roussi pour eux, ils iront piller les banques, littéralement. Ils iront prendre de l'argent dans les banques, ils vont se servir de leur pouvoir illégitime et abusif pour aller retirer de l'argent dans les banques. Votre argent. Parce qu'après ça, quand ils auront pris l'argent, ils seront partis, et que vous venez pas derrière demander, vouloir retirer votre argent, on vous dira que ben non, pour le moment, il n'y a pas d'argent dans les banques. Parce que ces gens auront pris tout l'argent. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous laissez votre argent dans les banques, comme je l'ai dit, avec la situation, ce qui va arriver,
ce qui est en préparation, eh bien, toutes les banques seront fermées. Vous n'aurez plus accès à vos banques. Vous n'aurez plus accès aux distributeurs de banques. Donc, vous n'aurez plus accès à votre argent. Alors, pour anticiper tout cela, et pour éviter de se retrouver un beau matin avec tout votre argent évaporé, allez le retirer dès maintenant. Videz tous vos comptes. Ils vont prendre des mesures quand cela va commencer. Quand ils vont voir des milliers de personnes se ruer vers les banques pour retirer de l'argent, ils vont essayer de bloquer. Ils vont essayer de vous dissuader. Ils vont vous menacer comme ils savent le faire. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas intimider. Votre argent, vos droits. S'il faut aller faire des sittings pendant des jours et des jours devant les banques avec tout ce que vous aurez comme moyen de vous défendre, faites-le. Retirez votre argent de toutes les banques au Cameroun. Et commencez maintenant. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez que nous sommes engagés dans une lutte. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Les gens en face ne se laisseront pas faire. Nous devons leur montrer que notre détermination surpasse la leur. Nous devons leur montrer que nous sommes prêts à faire tout ce qui sera à notre pouvoir pour atteindre nos objectifs. Ils parlent, ils crient. Nous devons parler et crier plus fort. Nous devons être plus déterminés, plus engagés. Nous ne devons nous reposer qu'une fois ces gens partis. Avant ça, nous n'avons pas à nous reposer. Aucun repos n'est permis tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Et nous ici, nous serons là pour vous informer, pour vous donner des éléments et pour vous apporter la connaissance nécessaire pour soutenir les actions que vous allez mener, les actions que nous allons tous mener. Le combat sera rude. Nous allons faire notre part ici. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos compatriotes en font pareil, chacun dans son domaine d'expertise. Faites de même. Faites votre part. Mobilisez-vous. Mettons-nous tous ensemble pour faire tomber ces gens, pour les faire partir. C'est notre objectif. Libérer notre pays de cette dictature et de cette tyrannie qui nous a fait tant souffrir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si c'est la première fois, abonnez-vous, cochez la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la pour qu'elle atteigne d'autres frères et sœurs qui ont besoin d'avoir cette information, qui ont besoin d'avoir ce niveau de compréhension. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bonsoir.